Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Windows 25. On va un peu continuer sur notre projet. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, pas grand chose en fait. Juste, on va d'abord essayer de modifier notre base de données pour pouvoir juste ajouter quelques champs, nouveaux champs bien sûr, bien évidemment. Donc, clic droit sur une base de données. Donc, pour qu'on puisse, pour que je puisse un peu vous montrer l'utilité de l'interrupteur, du sélecteur, du combo, ainsi de suite. Donc, j'ai ajouté quelques champs. Pardon, je suis désolé, mon PC bug un peu. Ok, je règle ça tout de suite. Ok, donc là, on va essayer d'ajouter quelques champs, voir si l'élève est un garçon ou une fille. Excusez-moi. Ok, voilà. Donc, au niveau d'ici, pour la section, on va choisir au fait un sélecteur. Ici, on choisit le sélecteur. Bon, vous pouvez aussi choisir la liste, sélecteur liste. Je dis pas que c'est la même chose, mais c'est presque pareil quand même. Donc, choisis le sélecteur. Ok. Ceux qui ont un petit appareil, bon, voilà, vous allez remonter ça un peu. Le lien qui est tout en bas ici, paramètres liés au champ. Vous voyez, vous clic droit là-dessus, contenu. Vous venez ici, vous ajoutez quelques champs. L'option 1, bien sûr, demandez si c'est un garçon. Vous voyez, c'est tout à fait plausible. Si c'est un garçon. Et puis l'option 2, c'est une fille. Voilà. Donc, confirme tout ça. Ok. Tout est en règle. Deuxième champ, c'est le champ mi-pensionnaire. Mi-pensionnaire. Pardon. Mi-pensionnaire. Là, de savoir s'il mange à la cantine ou pas. Donc, au niveau du texte, on va cette fois-ci choisir un interrupteur. Ok. Option reliée aux interrupteurs. Là, on va juste dire mi-pensionnaire, c'est tout. Donc, l'intéressé n'a qu'à cocher ou pas s'il mange à la cantine ou pas. Ok. La troisième option, c'est l'appréciation. L'appréciation. Ouais. Exactement. Désolé si je fais des fautes d'orthographe. Hein. Donc, cette fois-ci, on va faire une combo. On va prendre une combo. Oui. Et ce qu'on va mettre dans cette combo, cette fois-ci, c'est au niveau de l'onglet général, pas dans contenu, non. C'est dans l'onglet général. Contenu initial, là. De savoir si l'élève est excellent. Si il est bon. Il est très bon. Ouais. S'il est bon. Passable. Mauvais. Ouais. Mauvais. Ou mauvais. Pardon. C'est le mauvais. Ok. On clique sur OK. Tout est prêt. Ok. Donc, après avoir modifié notre base de données, n'oubliez jamais de générer l'analyse. Bon, là, on a presque rien à faire. Il suffit de lancer. Cliquez suivant jusqu'au bout. Et puis terminé. C'est fini. L'analyse a été générée. Donc maintenant, on va aller éditer tout ça avec éditer le fichier de données avec WDMap, bien sûr. Donc on remplit ces cases-là. Comme vous le voyez ici, au niveau des sexes, bon, il n'y a pas trop écrit garçon ou fille, mais bon,
Si c'est un garçon, vous mettez 1. Si c'est une fille, vous mettez 2. La deuxième option, quoi, si vous comprenez bien. Oh, pardon. Ok, désolé, ça va bugger. Éditer le fichier de données avec WDMap. Vous le voyez, là, demi-pensionnaire, on peut cocher. L'appréciation, encore la même chose. Là, non. Ok. Je ne vais pas tout remplir aussi, c'est pas essentiel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir dans la fenêtre de saisie d'un élève, ajouter les options dont on a besoin, c'est-à-dire ces 3 cases-là. Oui, on va faire un clic droit, les amener directement dans ce champ. Et maintenant, vous pouvez les réajuster n'importe quelle manière que vous voulez. Si on le voit. Ok. Bon, maintenant. Ok, là c'est bon. Donc maintenant, on va essayer tout ça. Ok. On va lancer la fenêtre. Liste d'élèves. Nouveau. Vous voyez, tous ces champs sont là. Donc, maintenant, j'ai essayé de vous montrer là quelque chose. Je ne sais pas. Ça ressemble à un genre de bug. Je vais relancer notre fenêtre. Je clique sur nouveau. Je valide. Sur nouveau. Je valide. Vous voyez, des nouveaux élèves s'affichent alors que j'ai rien du tout rempli. Donc, je trouve cela embêtant. Vraiment. Donc, ce que je vais faire là, dans cette vidéo, c'est de faire en sorte que si les champs sélectionnés sont vides, de faire en sorte que ça fasse tout du genre erreur. Donc, on va aller dans le code du bouton valider. OK. Et dans ce code, on va mettre... excusez-moi, une minute. OK. J'ai déjà préparé tout ça, donc je vais faire tout simplement un CTRL V. Pardon, mais je vais essayer de vous expliquer un peu la syntaxe. OK. J'essaie de vous expliquer la syntaxe. Ne vous inquiétez pas. OK. Bon. Wow. Donc, voilà. J'ai fait un salidon si. Pardon. Je vais mettre le si. OK. Voilà pourquoi ça ne va pas trop marcher. Alors, voilà, c'est exactement. OK. J'ai reçu le problème. C'est juste, c'était un petit problème avec le copier-coller que j'avais fait. Donc maintenant, cette syntaxe, j'ai mis si un saillie non, bien sûr, dans tous ces champs sont saisis non, saisis prénom, saisis date de naissance, saisis ville, saisis adresse, saisis note, la sélecteur sexe, sélecteur, non, interrupteur plutôt, demi-pensionnaire, et puis combo appréciation, bien sûr. Si tous ces champs-là sont vides, vous voyez bien, c'est ça non égal est différent, bien sûr, de rien, si c'est différent de rien, et ça est prénom, ainsi de suite. Alors, si c'est différent de rien, alors de faire convert fichier et puis j'enregistre élève. Vous vous souvenez, tous ces lignes sont en commentaire, donc ils ne sont pas pris en compte. Je peux les supprimer tout comme je peux les laisser comme ça. C'est pas essentiel. Donc, on va mettre la deuxième syntaxe.
Sinon, si ces champs-là sont vides, parce que là on a dit la syntaxe c'est si elles ne sont pas vides, si elles sont différentes de rien, si ces champs-là ne sont pas vides, de faire un grand fichier et puis à chaque registre élève, puis de fermer la fenêtre. Mais dans le cas contraire, si ces champs-là sont vides, alors de mettre erreur, on va dire veuillez remplir tous les champs. De mettre erreur, veuillez remplir tous les champs. Ouais. Voilà. Ok. On va fermer ici. Donc, je dois fermer ici. Et remplir tous les champs. Et puis, ferme. Vous voyez? Donc, maintenant, on va essayer cette syntaxe tout de suite. Vous vous souvenez? En premier lieu, quand je cliquais, il y a des erreurs dans mon code. J'ai lancé mon projet maintenant. Vous vous souvenez quand on clique sur le bouton nouveau et qu'on ne remplit rien ici, donc clique sur valider. Vous voyez, cette fois-ci, veuillez remplir tous les champs. Encore une fois, veuillez remplir tous les champs. Et si on ne remplit qu'un seul champ, toujours ça ne marche pas, veuillez remplir tous les champs. Donc, vous voyez, on a éliminé la première syntaxe. Donc, les gars, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Vraiment, ça va me faire super plaisir. Et puis, continuez d'affilier sur la chaîne Service Technologie. On va toujours continuer à faire des vidéos de formation sur WinDev. On va bientôt attaquer aussi de nouveaux points. Donc, les gars, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous.